ce matin, nous venons de voir une exposition sur la déradicalisation au Xinjiang. Et nous avons vu à quel point cette région de Chine a connu un véritable cauchemar depuis 1990 jusqu'à 2016, enfin, une série d'attentats d'une barbarie insoutenable, dont malheureusement nous avons aussi eu l'équivalent en France jusqu'en 2015 aussi à peu près. Et donc nous avons vu les méthodes qui ont été mises en œuvre pour éradiquer définitivement ce terrorisme, ce qui explique d'ailleurs à quel point l'atmosphère est très calme, très sereine. Ici en ce moment nous sommes à Urumqi, mais j'ai pu vérifier aussi à Kashgar où nous étions tout près de la frontière afghane. Et nous avons vu aussi le programme, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, de ces terroristes, les vidéos qu'ils passaient, des vidéos d'égorgement, des vidéos où des enfants sont manipulés, on les voit manipuler des armes. Enfin vraiment une vision de l'islamisme le radical qui n'a strictement rien à voir avec la religion qu'ont toujours pratiqué les gens dans cette région, enfin ceux qui sont de confession musulmane. Et parce que comme on le sait, sont d'abord les musulmans qui ont souffert le plus du terrorisme, mais là aussi au Xinjiang on voit vraiment le degré d'horreur absolu. Et bon, heureusement, voilà, depuis décembre 2016, c'est complètement terminé. C'est étalé jusqu'à des attentats sur la place Tiananmen, donc des voitures, un peu comme on a vu à Nice, de voitures folles qui foncent dans la foule. Voilà, et puis les victimes sont toujours... c'est le terrorisme aveugle, on frappe les femmes, les enfants sur les marchés, enfin... voilà, ça n'a strictement rien à voir avec une guerre de libération. Enfin, c'est la barbarie pure pour déstabiliser un pays. Et on voit bien, bon, ce sont les méthodes du djihadisme international. D'ailleurs, c'est le même drapeau de Daesh. Et voilà, peut-être... quelles seraient vos réactions? On peut commencer par Maxime qui a bien étudié le problème. D'ailleurs, j'avais vu que tu cherchais l'attentat de septembre 2015 dans une mine de charbon, et parce que tu avais vu la façon dont c'était reporté en France, et c'est une façon absolument scandaleuse, présentant ça comme des libérateurs, alors que c'est du pur terrorisme aveugle. Enfin voilà, je te laisse en parler, Maxime. Ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a bouleversé d'ailleurs, les photos sont bouleversantes. Ça m'a pas appris grand chose, je savais que tout ça existait. Peut-être le nombre d'attentats, je ne savais pas qu'il y en avait autant. Et en tout cas, ce que m'intéressait, c'est l'attentat dans la mine j'ai oublié le nom. Axou, c'est près d'Axou. Voilà. Et donc j'avais eu une polémique avec la journaliste du Nouvel Observateur, qui est un hebdomadaire très très connu en France, très important. Et elle avait fait un article dans le Nouvel Observateur en disant que l'attaque de cette mine par une trentaine de terroristes qui avaient fait une trentaine de morts, tués à la machette. Elle disait que ce n'était pas du terrorisme, mais c'était certainement un acte de mécontentement spontané, parce qu'ils avaient été expropriés, ou ils avaient été humiliés. Elle avait inventé des raisons qu'elle ne connaissait pas, elle disait probablement. Elle disait que ce n'est pas du terrorisme. Et à l'issue de cet article-là, son visa de journaliste en Chine arrivait à expiration, il n'a pas été renouvelé. Elle s'appelle Madame Ursula Gauthier. Ursula Gauthier, elle s'appelle. Ce que je trouve très, très bien. Alors, elle est rentrée en France, et moi j'ai fait sur mon site internet de Grand Soir 2 articles sur cette affaire-là. Et elle est passée à la télévision pour expliquer pourquoi elle avait été expulsée. Et la raison qu'elle a donnée, c'est « je n'ai pas voulu écrire sous la dictée du gouvernement chinois ». Ce qui veut dire que tous les journalistes qui sont en Chine écrivent sous la dictée du gouvernement chinois. Alors, moi j'ai polémiqué avec elle, et il se trouve que l'ensemble des médias lui a donné raison. Et même le syndicat CGT des journalistes a protesté contre ce qu'ils ont appelé son expulsion. C'est septembre 2015. Alors, novembre 2015, si le moindre journaliste en France avait fait l'apologie, avait présenté les barbares qui ont fait ces attentats comme des libérateurs, vous imaginez le tollé que ça aurait fait? Mais comme c'est la Chine, tout est possible. Oui. On est arrivé à un degré de racisme, de folie, jusqu'à justifier le massacre barbare d'ouvriers des mines.
dans la presse française. Moi j'ai, au cours d'une interview avec une journaliste française qui aussi voulait minimiser le terrorisme, je lui ai expliqué, parce qu'elle ne savait pas la différence qu'il y a entre un révolutionnaire et un terroriste. Le révolutionnaire s'en prend à l'État, au gouvernement, à la police, à l'armée, à l'appareil d'État. Et un terroriste s'en prend au peuple et aux civils. C'est ce qu'on a vu. Là, les victimes étaient souvent des civils. Je le dis, peut-être que ça passera pas pour les termes, pour nos compatriotes, mais les moyens que la Chine a mis en œuvre pour lutter contre ça, c'est ceux de la dictature du prolétariat. C'est la dictature de la majorité telle que l'a théorisé Karl Marx, par l'intermédiaire de sa force de frappe qui est le Parti communiste. Et c'est parce qu'ils ont cette organisation qu'ils ont éradiqué le terrorisme. C'est parce qu'il y a le socialisme dans ce pays. Et justement, eux, ils ont parié sur le peuple, alors que ces barbares-là s'en prenaient au peuple.